Bonjour à tous! Aujourd'hui, quelques respirations particulières. Nous allons voir que certains animaux ont perdu leur appareil respiratoire, d'autres en ont deux, d'autres changent d'appareil respiratoire au cours de leur vie. Et oui, c'est Space, mais c'est la nature. Vous êtes prêts? C'est parti! Le crabe est un animal que l'on peut facilement observer dans l'air. Ici sur un rocher, vous avez un crabe là, un là, un là, un là, et pourtant ils ne sont pas dans l'eau. Le rocher est à l'affleurement, la marée est basse. Tout simplement parce que le crabe est capable de cacher de l'eau à l'intérieur de son organisme. On peut se demander comment les crabes, les crustacés respirent. Donc ici on est dans un aquarium, même expérience qu'avec le poisson. On va mettre un liquide coloré bleu au niveau de la deuxième patte et on s'aperçoit que ce liquide ressort au niveau de la bouche. Et donc si on regarde à l'intérieur de ce crabe, ici à cette partie-là, on va voir des branchies. Voici donc les branchies du crabe. Donc on observe très bien ici une branchie avec son axe central et comme chez le poisson, des filaments branchiaux. Donc si on regarde une dissection de crabe, on va observer ici deux grandes poches où il y aura les branchies. On reconnaît les formes ici, comme je vous ai montré en photo. Et donc le crabe, lui, est capable d'absorber de l'eau. Il va la stocker dans ses poches. Il peut donc sortir de l'eau, se balader sur les rochers. Quand il est dans l'eau, il va recracher l'eau qui est pauvre en oxygène par l'avant. Voilà. Voici un animal marin qu'on appelle la patelle ou chapeau chinois. Donc c'est un coquillage, un mollusque qui possède une seule valve et qui possède un pied assez important qui va se fixer au rocher. Donc quand elle est sous l'eau, comme c'est le cas ici, la coquille se soulève, l'eau passe dessous et les branchies sont alimentées en eau. Et quand c'est marée basse, la coquille se colle sur le rocher, elle descend la coquille, elle vient se coller et la patelle enferme de l'eau à l'intérieur de sa coquille pour pouvoir respirer le temps que la marée remonte. Voici donc une patelle vue de dessous. Alors elle est fixée sur la paroi d'un aquarium d'eau de mer. On va retrouver ici le pied de la patelle comme le pied de l'escargot. Ici sa bouche avec son entrée et toutes ces petites dents qu'on appelle la radula. On a ici deux antennes. Alors c'est pas des vraies antennes comme les insectes, hein. C'est mou. Et au bout, il y a des yeux. Et ici, donc, la coquille. Donc, vous voyez qu'il y a là deux passages. Ici, tout autour, là, il y a de la place pour faire rentrer de l'eau. Ainsi, comme je vous le disais, la patelle est capable de survivre à marée basse. Donc, il a sa coquille ici. Là, on est à marée haute. Il est dans de l'eau de mer. Il va donc ouvrir ses poches sur les côtés. L'eau va pouvoir rentrer. Les branchies sont là, il va donc pouvoir récupérer de l'oxygène. Et quand la mer va descendre, que la marée sera basse, qu'il y aura de l'air autour, la patelle va baisser sa coquille. Vous voyez, elle l'a baissée, elle l'a collée au rocher et elle a enfermé de l'eau de mer avec elle. Et donc, elle a toujours de l'eau sur ses branchies. Et elle peut donc respirer. Tous les animaux qui vivent dans l'eau ne respirent pas forcément dans l'eau. Le dauphin, vous le connaissez, vous l'aimez bien. Bien souvent, vous le confondez avec un poisson. Comme la baleine, vous la confondez avec un poisson. En fait, si c'était un poisson, il n'y aurait pas de bulle d'air au-dessus du dauphin. Donc le dauphin possède au sommet de son crâne une ouverture qu'on appelle l'évent, qui est sa narine. Donc il va remonter en surface, prendre de l'air, fermer son évent et redescendre en profondeur. La neppe que vous voyez ici est un insecte. Elle vit dans l'eau. Mais comme tous les insectes, elle possède un appareil aérien, les trachées, et donc elle a trouvé un système. Elle possède un espèce de tuyau, un tuba, branché sur l'arrière de l'abdomen, qui est connecté en permanence à la surface de l'eau. Donc sauf quand elle va chasser, elle est capable de le fermer et de descendre nager dans l'eau. Mais quand elle ne bouge pas, elle se connecte à la surface pour respirer. On a vu que la grenouille est un animal aérien, qu'elle respire grâce à des poumons, mais n'oubliez pas que son tétard vit dans l'eau. Vous avez à gauche un jeune tétard accroché sur la vitre de l'aquarium. On distingue ici des branchies dites externes, elles sont dans l'eau. Et au fur et à mesure que le tétard grandit, qu'il se transforme progressivement en gros tétard pour devenir une grenouille adulte, les branchies passent à l'intérieur et regardez la forme qu'elles prennent. On commence à distinguer deux lobes. Donc l'eau va rentrer par la bouche, elle va passer par les branchies
branchies. Les branchies vont récupérer ce dont elles ont besoin. Et l'eau va ressortir par ici. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a donc un espèce de petit tuyau qui permet à l'eau de sortir. Ça s'appelle un spiracle. Cet amphibien, qu'on appelle un axolotl, lui, même à l'état adulte, va conserver des branchies externes. Donc il va avoir un cycle de développement proche de celui de la grenouille. Il va avoir sous forme de tétard ses branchies, mais à l'âge adulte, il va conserver ses branchies et il va vivre dans l'eau. Faisons un zoom sur la peau située entre les doigts des pattes palmées de grenouille. Donc dans cette peau très fine, très transparente, on distingue très bien tout un réseau de capillaires sanguins. Et donc cette peau étant tellement fine que les gaz situés dans l'eau vont pouvoir traverser la peau et aller directement dans les vaisseaux sanguins. La grenouille est un animal particulier. Bon, d'accord, elle a un cri bizarre. Ouac, ouac, ouac. Ouais, je le fais pas trop bien, je sais. Mais bon, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette grenouille? C'est qu'elle a une partie de sa vie qui se passe dans l'air et une partie de sa vie qui se passe dans l'eau. Donc elle va avoir une respiration aérienne et une respiration aquatique. Alors pas au même moment de sa vie. Quand la grenouille est adulte, elle va respirer par la peau et elle va respirer par les poumons. Vous allez me dire par la peau, comment elle fait? En fait sa peau est super fine, très riche en vaisseaux sanguins et les grenouilles elles vont hiverner dans l'eau. Elles vont dormir tout l'hiver au fond de l'eau pour éviter d'être gelées et elles vont pouvoir prendre l'oxygène de l'eau grâce à leur dans l'atmosphère. Leur peau est toujours humide, ça leur permet également de faire passer les gaz à travers leur. Donc la grenouille adulte va pondre ses œufs dans l'eau. Après l'éclosion, on a des petits têtards. Les têtards vont se développer et ils vont avoir des branchies. Donc dans l'eau, l'appareil respiratoire, c'est la branchie. Et quand le petit têtard va se développer, les branchies vont commencer par rentrer à l'intérieur. On a encore ici un petit siphon qui permet de faire rentrer et sortir de l'eau parce qu'on a encore la branchie à l'intérieur et au fur et à mesure que le tétard va grandir, ces branchies qui étaient à l'intérieur vont se modifier pour devenir des poumons et c'est ce qui fait que la grenouille va commencer à respirer dans l'air et va pouvoir vivre une bonne partie de son cycle de vie dans l'air, mais elle ne peut pas s'éloigner de l'eau, elle a toujours besoin de l'eau pour mouiller sa peau, pour continuer à respirer dans l'air à travers la peau. Il existe un animal assez particulier, cette grenouille, c'est la grenouille de Bornéo. Elle n'a pas de poumons, elle respire uniquement avec sa peau. On peut faire une petite expérience. Ici, on enferme une grenouille verte dans un vivarium. On sépare le vivarium en deux parties avec une membrane imperméable et on met un flacon d'eau de chaud dans chaque partie du vivarium. On fait la même chose avec la grenouille de Bornéo. Donc ici, on sait que l'air va rentrer dans les poumons et ressortir des poumons. Et là, si de l'oxygène est consommé, ce sera uniquement par la peau de la grenouille. Donc on s'aperçoit que l'eau de chaud est troublée dans les deux compartiments. Ça veut dire que dans le compartiment du haut, du CO2 est apparu. Dans le compartiment du bas, du CO2 est également apparu. Donc la grenouille a respiré par ses poumons et elle a respiré par sa peau. Si on regarde l'expérience avec la grenouille de Bornéo, on s'aperçoit que l'eau de chaud dans le compartiment supérieur n'est pas troublée. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'échange O2-CO2 ici. Ça veut dire quoi? Que la grenouille n'a pas de poumons, alors qu'elle a bien respiré avec sa peau, puisque l'eau de chaud prouve l'apparition de CO2. Nous avons ici un animal assez particulier. Il s'appelle le dipneust. Dipneust. Ouh là là, c'est compliqué. On décompose. Di de pneust, pneumatique, pneu, ouais. Ben oui, ça vient de ça. C'est chambre à air. Il y a deux chambres pour respirer en fait, deux appareils respiratoires chez ce dipneust. La particularité donc de la famille des protoptères à laquelle appartient le dipneust, c'est qu'on les trouve souvent donc en Afrique, au fond des étangs asséchés, englués dans de la vase, et quand il n'y a plus rien, on va les retrouver enfermés dans un mucus. Vous avez ici un protoptère dans son cocon de mucus, vous voyez ici toutes les bulles là, c'est comme de la bave. Il est enfermé dans son cocon. Et on pourrait se dire, mais comment il va faire pour respirer? C'est la particularité de ce poisson, il a à la fois des branchies et des poumons. Donc quand il n'y a plus d'eau dans le lac, qui est complètement asséché, il va se mettre tout un mucus autour de lui pour se protéger de la chaleur, il va respirer dans l'air. On a ici donc une dissection de dipneus, on reconnaît très bien la colonne vertébrale, la chair du poisson. Ici, en liver, nous avons le foie, la notocorde, c'est la colonne vertébrale, voilà, vertébrale. Et ici, left lung, c'est un poumon. Alors le poumon gauche. Nous avons ici, regardez si je fais un zoom, on voit, ça ressemble bien à la structure des poumons, comme les poumons de grenouille. C'est un peu gris avec plein de poches d'air.